Je vous retrouve pour partager avec vous l'interview que j'ai accordée à Clémence Pex-Lavallée, sophrologue et fondatrice du réseau de formation Bien Relax. J'ai évoqué avec elle la dernière étude qui vient d'être publiée par la Journée nationale de l'audition et France Acouphènes sur le thème du poids économique et social des acouphènes et aussi de la réunion de l'AFREPA, l'association des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Bonjour Sophie, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est l'actualité 2024 sur les acouphènes avec Sophie Chabot, qui est sophrologue, qui est patiente experte sur les acouphènes et qui est notre formatrice pour la masterclass sophrologie, acouphènes et hyperacousie sur Bien Relax. Et Sophie va nous présenter deux points. Le premier point qui concerne l'étude consacrée au coût des acouphènes en France qui a été présentée à la Journée nationale de l'audition en association avec France Acouphènes. Et puis, la deuxième partie sera les points abordés lors de la réunion du printemps de l'AFREPA. Tout ça, ça s'est déroulé dernièrement, le 12 mars et le 16 mars 2024. Donc, Sophie, premier point. Qu'as-tu appris dans cette journée nationale de l'audition 2024? Alors, bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver. Je suis toujours en effet à l'affût des informations sur l'audition en général et principalement sur les acouphènes, puisque c'est la thématique qui m'est chère avec mon amie et consoeur Stéphanie Renaudin, bien sûr. Donc, la première partie de cette petite mise au point sur les actualités liées au monde des acouphènes, et c'était la publication de l'étude de la Journée nationale de l'audition, donc JNA, en lien avec France Acouphènes. L'étude a eu lieu entre octobre 2023 et février 2024, et si vous le souhaitez pour avoir tous les détails, vous pouvez la consulter vraiment en totalité sur le site de la JNA, donc Journée nationale de l'audition. Et je mettrai le Alors, lien dans la légende. voilà, ça c'est super. Donc, pour commencer, quelques chiffres pour cette étude qui est intitulée Poids économique et social des acouphènes. Donc, ce qui est apparu, c'est que l'âge moyen d'apparition des acouphènes et des symptômes liés aux acouphènes, il est de 41,1 ans. Chez les moins de 50 ans, les causes sont majoritairement, en tout cas plus souvent, liées à des traumas sonores. Plus de 43%, donc c'est quand même beaucoup. En revanche, chez des personnes plus âgées, l'apparition est progressive et très souvent liée à une perte de l'audition. Les trois causes de déclenchement principales des acouphènes sont le trauma sonore ou les traumas sonores, les maladies ou les traitements de maladies qui vont avoir un effet autotoxique et déclencher des acouphènes, et un choc émotionnel. Ça, on le voit très souvent en séance, lorsqu'il y a un deuil notamment, on peut avoir des acouphènes qui se déclenchent. Donc tout ça a été en effet entériné par l'étude. Et puis, il y a aussi l'augmentation des effets des acouphènes qui sont particulièrement présents dans un environnement bruyant et en cas de stress aussi. Donc ça, c'était quelques chiffres. Ensuite, l'étude a évoqué la prise en charge des acouphènes et il apparaît que cette prise en charge, elle est très longue et très lente à se mettre en place. Là, même moi, j'étais assez étonnée de la lenteur avant démarrage, on va dire, de la prise en charge. Donc, selon l'étude, la première consultation médicale après la survenance des acouphènes, elle est de 6,7 ans. Oui, alors que nous, ce qu'on répète toujours, c'est quand on a des acouphènes, c'est une urgence, il faut consulter tout de suite. Donc, 6,7 ans après les premiers symptômes, c'est très très long. Et seulement 14,3% des personnes qui souffrent d'acouphènes ont déclaré avoir trouvé une prise en charge satisfaisante, c'est-à-dire rikiki. Et en moyenne, la prise en charge globale des acouphènes se fait 9 ans après l'apparition des acouphènes. Donc, c'est abyssal. Le- la solitude, la souffrance dans laquelle se retrouvent les personnes qui souffrent d'acouphènes, c'est énorme.
Et ensuite, la troisième partie de l'étude, ça c'était très intéressant. L'étude révèle également le coût de la prise en charge des acouphènes pour les acouphéniques, mais aussi pour la sécurité sociale. Les sondés, donc les personnes qui ont répondu à l'étude, ont déclaré avoir une perte de revenus d'environ 2 000 € par an en raison de leur acouphène, et ça va jusqu'à 4 000 € par an en Île-de-France. C'est colossal. Pourquoi? Parce que vous avez les consultations de spécialistes, souvent avec des dépassements d'honoraires, avec un reste à charge, les appareils avec les masqueurs d'acouphènes, puisque très souvent les acouphènes s'accompagnent d'une perte de l'audition, donc appareillage chez l'audioprothésiste, avec des masqueurs qui ne sont pas tous pris en charge par la sécurité sociale, et puis toutes les thérapies qui ne sont pas prises en charge du tout, comme la sophrologie par exemple, les compléments alimentaires, qui sont recommandés dans le cadre des traitements médicaux, mais qui ne sont pas pris en charge. Donc, le coût total par an pour les 4,9 millions de personnes acouphéniques en France, je vous fais un petit calcul rapide, 2 407,30 € de reste à charge fois 4,9 millions de personnes, tadam, 11,79 milliards. Wow. Donc, le budget est absolument colossal. Et les 2 407,30 € comprennent le parcours de soins, les équipements, le reste à charge et la perte de revenus. C'est le tout. Donc ça, c'était le petit compte-rendu de ce que nous avons appris grâce à l'étude publiée par JNA France Acouphènes. Est-ce qu'éventuellement tu as une question, Clémence? C'est surtout une réflexion, de cet état des lieux, de difficulté à poser un diagnostic, à être pris en charge, et avec aussi une évaluation de la prise en charge, voilà, qui est faible dans la satisfaction. Vu le nombre de personnes que cela correspond, il y a vraiment, voilà, comme on dit souvent, une alerte à sonner. Euh, voilà, trop tard, trop cher, trop long. Alors, en plus, il y a peu d'acouphènes spécialisés, d'ORL spécialisés dans les acouphènes. Il y en a peu. Alors, en région parisienne, il y en a un peu. Dans certaines régions de France, il n'y en a pas du tout. Et quand bien même on trouve des correspondants pour prendre rendez-vous, le délai d'attente est au minimum de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an. Or, on sait que lorsqu'on a des acouphènes, il faut consulter tout de suite, donc Ouais. c'est le serpent qui se mord la queue. Ça me fait Et beaucoup penser aux troubles du sommeil, oui, qui concernent énormément la population, tout âge confondu, et il y a peu de centres de spécialistes, vraiment de médecins spécialisés très sommeil, très peu. et la prise en charge sur les troubles, elle est pareil, lente, peu satisfaisante, euh, mais ça vaut le coup de s'y mettre et de faire de la prévention, d'information, et puis Et de faire ce que nous on d'accompagner, fait, oui. d'être spécialisé acouphènes Oui, pour pour ceux savoir que de ça quoi on parle. intéresse, oui, ça concerne, on voit vraiment des millions de gens, donc il y a de quoi les accompagner. Alors, on passe à la deuxième partie pour. Exactement. Alors, Alors, la FREPA, tu dis la journée de la FREPA. c'est un Dis-nous ce que c'est sigle, cet acronyme. c'est l'association des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Voilà, donc Effectivement, le sigle est AFREPA. plus facile à retenir, peut-être. Exactement. Et donc, c'est toujours très intéressant. Là, on avait la réunion de printemps. Donc, il y a eu un certain nombre de thèmes qui étaient vraiment très, très ultra spécialisés et qui concernaient les audioprothésistes. Donc, ça, c'est pas mon domaine, donc je n'en parlerai pas, mais en tout cas, ça a été abordé avec des nouveautés. Et ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était 3 conférences animées par 3 ORL différents. Alors, le premier sujet, ce sont les acouphènes subjectifs, donc les acouphènes qui n'ont pas une cause médicale qui peut être traitée, c'est l'immense majorité des acouphéniques, comme moi. Et donc, acouphènes subjectifs et réalité virtuelle. Donc ça, c'est le docteur Alain Londero, qui est à ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris,
Son protocole est en place déjà depuis quelques années, mais les études se poursuivent. Le matériel a été amélioré, le parcours également. Donc c'est très intéressant parce que c'est un protocole qui est court, avec des séances de réalité virtuelle où on va intégrer le son des acouphènes. Donc, très intéressant. Donc, c'est un petit aspect ludique aussi, parce que bon, c'est pas du médicament, c'est pas des soins invasifs. Les résultats obtenus sont très intéressants. Il l'a redit la semaine passée. Les résultats obtenus sont équivalents à ceux d'une TCC, une Wow. thérapie comportementale et cognitive. Donc, très intéressant. Et Il y donc, a on pourrait dire, différents. si en extrapolation, voilà, qu'il y a une grande, l'accompagnement sophrologique et aussi un accompagnement cognitif et comportemental qui n'est pas une thérapie, hein, je parle bien d'accompagnement. On sait, hein, par rapport à la réalité virtuelle, on utilise, nous, ces mécanismes-là dans nos visualisations. Donc, ça nous offre, ça nous conforte dans le travail, hein, d'utiliser la sophrologie en accompagnement Ce qui est intéressant complémentaire. dans le cadre de son protocole, enfin qui fait en équipe, hein, il n'est pas tout seul, mais c'est que différentes études du même type ont été menées en France, aux États-Unis et en Corée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment plus qu'à l'étude, puisque là, Mm. ils ont vraiment des patients qui sont suivis. Et ils utilisent des scènes virtuelles en 3 dimensions avec des sons qui peuvent être modulés pour apprivoiser les acouphènes. C'est très intéressant. La deuxième conférence que j'ai trouvée intéressante aussi qui nous concerne, c'est acouphènes et sport. Alors là, c'est le docteur Vincent Loche qui est ORL au CHU de Lille. Et alors, il a bien dit que le sport pouvait être une cause des acouphènes, Mm. notamment les sports très bruyants ou dans un environnement sonore très bruyant. Bon, mais cette petite précaution oratoire posée, il a ensuite dit que généralement, le sport, en général, améliore les acouphènes. Mm. Le test du handicap lié aux acouphènes, qui s'appelle le THI, pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà passé, Tinnitus Handicap Inventory. Donc, on fait l'inventaire du niveau de handicap ressenti. Le THI diminue. La gêne par rapport aux acouphènes diminue. La gêne par rapport aux acouphènes, oui, diminue. L'anxiété également diminue avec une pratique du sport, même Mm. quel que soit le type de sport, que ce soit une pratique douce, modérée ou un petit peu plus intense. Et donc, il n'y a que des effets positifs. Après, comme toujours, il faut faire en fonction de ses souhaits, ses possibilités physiques et du temps dont on dispose. Mais le sport a un effet intéressant, positif sur les acouphènes. Et puis la troisième conférence, c'était les acouphènes et le trauma sonore. Là, c'était le docteur Marie-Josée Fraisse, qui est ORL à Paris et qui est l'une des cofondatrices de l'AFREPA. Alors, elle a fait un rappel sur la prise en charge en cas de trauma sonore. La phase aiguë, donc lorsqu'on vient d'avoir le trauma sonore, Mhm. c'est une urgence médicale, Mm. déjà, ça ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qu'elle recommande en phase 1, c'est la médication, parce qu'il faut soulager, et là, en général, ça passe par des traitements, des corticoïdes souvent, et médication. Et puis ensuite, en deuxième phase, vient la prise en charge pluridisciplinaire. Hein, c'est ce qu'on évoque notamment dans notre masterclass avec des équipes pluridisciplinaires qui peuvent être plus ou moins euh, vastes avec différents intervenants. Donc d'abord, les personnes vont recevoir des conseils sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. On va évaluer aussi les acouphènes. Il va y avoir des Mhm. tests qui vont pouvoir être passés. Les surdités aussi est étudiée, puisque la plupart des personnes Eh, qui ont des acouphènes ont, même si elle est minime, une petite surdité. Le retentissement émotionnel, parce que ça arrive, les gens que moi je peux recevoir, ils sont pas toujours un moral au top, hein, mm. surtout au départ. Les thérapies sonores qui peuvent être mises en place avec les appareils auditifs, ce sont des bruits de masquage, des générateurs de bruit blancs
ou on peut aussi écouter quand on est à la maison des bruits de la nature, des choses comme ça aide. Et puis les véritables TCC avec un psychologue spécialisé et la sophrologie, bien sûr, qui peut être une aide, voilà, exactement, qui peut être une aide précieuse Mm. et surtout, comme pour les TCC, entièrement individualisée, puisque chaque personne est unique et chaque Mm. parcours est unique. Donc, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne travaille qu'avec un, un accompagnement 100% sur mesure. Donc voilà pour faire rapidement ce petit bilan de l'étude JNA France acouphènes et de la réunion de printemps de l'AFREPA. Comme d'habitude, c'était passionnant et toujours très intéressant parce qu'on apprend toujours des informations, notamment sur le plan médical. Et donc, je vous conseille d'aller voir sur les sites respectifs si vous voulez en savoir plus, notamment pour l'étude publiée par JNA France acouphènes. Et aussi, dans ton podcast, Une pause pour mes oreilles, où on peut retrouver, ça permet à toutes les personnes qui souffrent de cette douleur chronique et persistante, ou les personnes qui sont dans l'entourage et qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe, de comprendre, de voir tout au long de tes podcasts, d'avoir plein de regards différents, plein de chemins, plein de témoignages différents, qui permettent déjà de pas se sentir seul, de voir comment d'autres ont évolué, quel est l'état des lieux. Et aujourd'hui, effectivement, cet état des lieux sur 2024, c'est une carte postale que tu nous as montré de la prise en charge des acouphènes en 2024, mais aussi toutes les possibilités pour aller mieux. Et ça, c'est ce que je vais retenir, c'est que il y a des solutions. Oui, Et dans ta masterclass, sophrologie, acouphènes, hyperacousie, tu évoques aussi justement le travail en équipe pluridisciplinaire et tout à fait. l'apport et les séances de sophrologie, comment les prendre, les adapter à ces personnes qui souffrent d'acouphènes, puisqu'on peut pas faire peut-être exactement comme on fait classiquement parlant en sophrologie, on doit les adapter. Et ça, c'est quelque chose de très précieux que tu nous partages. Oui. Donc voilà. Merci. Et c'est pour ça aussi que j'avais voulu créer ce podcast, c'est pour que les gens ne restent pas seuls, puissent avoir des avis de patients experts, des médecins, des sophrologues comme Stéphanie et moi. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire des pratiques Mm. qui sont mises en ligne sur le podcast. Voilà. Merci à tous et merci pour cette actualité 2024, Sophie. Merci et toujours ravie de partager sur cette thématique qui me passionne. À bientôt. À bientôt.